la plateforme qui te permettra de trouver des influenceurs qualifiés. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour trouver des influenceurs qualifiés pour sa boutique en e-commerce ou également pour promouvoir son produit. Donc c'est une application qu'il faudra utiliser. Alors c'est un site, mais voilà, c'est une sorte de plateforme qu'on peut utiliser pour trouver ces influenceurs. Alors cette plateforme s'appelle tout simplement FameBeat. Ok, vous tapez FameBeat sur Google et ce sera le deuxième lien. Donc si vous avez une annonce ici, ce sera le deuxième lien, pardon. Et donc vous allez vous inscrire et en fait la plateforme prend environ 10 à 15% des ventes que vous faites avec l'influenceur. Ok, donc en gros la plateforme fait le lien direct entre les influenceurs et les marques. Donc là, lorsque vous cliquez sur Join Now, on vous demande si est-ce que vous êtes une marque ou une agence ou est-ce que vous êtes un influenceur. Donc si vous êtes un influenceur, vous faites Creators. Et si vous êtes une marque ou vous voulez rechercher les influenceurs, vous faites Brand plus Agencies. Donc vous cliquez juste ici. Alors, il y a un petit bug. Pourquoi c'est parce que je suis déjà connecté. Juste actualiser. Voilà. Donc en gros, vous complétez toutes les étapes et après vous allez arriver sur cette interface. Donc moi je me suis déjà connecté, c'est pourquoi il y a un petit bug juste avant. Et donc une fois que vous êtes sur cette interface, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez créer votre première campagne. Donc vous allez faire Create your first campaign, Create campaign. Et là en fait, vous pouvez choisir les plateformes sur lesquelles vous voulez que les influenceurs promouvoient votre produit. Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est Twitter, Instagram, Tumblr ou Facebook? Donc si voilà, vous recherchez pour YouTube, vous cliquez YouTube, ok. Donc disons qu'on veuille YouTube. Et là on va vous demander quel type de vidéo. Est-ce que c'est des unboxings, des sketchs, des tutoriels, des avis sur des produits, etc. Donc là vous choisissez ce que vous voulez. Donc disons qu'on va mettre tutoriel, on va faire next. Après il y a produit catégorie, donc là on vous demande la niche, ok, donc beauty fashion, etc. Ok, donc là on peut mettre l'URL du produit, ok. Donc en gros l'URL par exemple de votre produit sur votre boutique, la photo de votre produit, donc vous pouvez pour une photo professionnelle demander à une personne sur 5euros.com de vous faire des photos de votre produit vraiment très professionnelles et après envoyer ça sur FameBeat et après dire un peu plus, soit mettre la description de votre produit juste ici, ok, et après il y aura tout ceci à mettre en place, donc il y aura les détails de la campagne, etc. Alors vous pouvez faire donc cette campagne là, vous pouvez créer une campagne, ou ce que vous pouvez faire directement, c'est aller dans la section Creators. Vous allez dans la section Creators et en fait ça va répertorier tous les influenceurs de la plateforme, ok. Donc on en a plein ici et là ce qui est bien avec cette section, c'est qu'on peut tout simplement filtrer par l'âge, le pays, également les niches et aussi le sexe, comment dire ça, l'audience, taille de l'audience et aussi voilà le meilleur engagement. Donc disons qu'on veuille nous des micro-influenceurs, on va être de 1000 à alors donc disons qu'on veut de 1000 s'il veut bien. Il faut attendre que ça charge. Alors on veut de 3000 à par exemple 20 000, voilà par exemple on veut de 3000 à 20 000, ok. Et là en fait ça va filtrer par la chose qu'on vient de faire, donc l'audience de 3000 à 20 000. On veut par exemple que ce soit un garçon et que l'âge de l'audience se situe entre 25 et 34 ans par exemple. Et on est dans la niche de la santé et du fitness.
et on veut par exemple faire donc une promotion en France. Voilà. Et là on peut voir que là on a vraiment un seul et plus on va utiliser le filtre, plus on aura vraiment un influenceur qualifié et ciblé. Donc là ça s'appelle Fry Egg. Donc si on clique juste ici, on va accéder directement au profil. Ok. Là on peut voir qu'il est principalement sur YouTube, donc il a une audience de 13 000 personnes. Quand on regarde principalement ses vidéos, on voit que il n'est pas très actif, ce qui est assez dommage. Donc voilà. Et surtout que sur ces vidéos il n'y a pas vraiment de choses, enfin il n'y a pas vraiment de trucs spectaculaires. Ok, ton engagement est pas est vraiment, je sais pas quoi dire en fait. C'est vrai que c'est pas bon du tout en fait. Surtout qu'il n'est pas actif, donc c'est pas un exemple à suivre, c'est pas l'influenceur à prendre. Donc là, imaginons qu'on veut par exemple une influenceuse maintenant. Ok, donc là, on peut voir, donc, si par exemple, allons prendre cette influenceuse là et cette influenceuse là. Donc là, on peut voir également les plateformes. Donc là, c'est principalement YouTube. Ok, donc là, on peut voir qu'elle est pas mal active, ok, même si ça fait que 7 jours. Et on peut voir aussi son taux d'engagement, bah, il est pas mal, ok, elle a 9000 abonnés, donc moi elle doit environ avoir, si elle doit avoir 10% de taux d'engagement, elle doit avoir 900 vues par vidéo. Bon, on va dire que c'est plutôt acceptable. En ce qui concerne les posts, donc j'ai dit que c'est pas mal. On dirait qu'elle poste toutes les 2 semaines, je crois, parce que là, on a un mois. Donc en tout cas, ça c'est mieux qu'avant, c'est mieux que le Fry Egg là. Ensuite, ça, donc là, déjà, on voit qu'elle poste très rarement. Ok. Par contre, elle a un temps d'engagement qui est pas mal. Ok. Bon, c'est vrai que quand on poste presque tous les 2 mois, on peut avoir ce taux d'engagement là. Donc là, c'est pas bon non plus. Donc voilà. Donc on peut rechercher également d'autres. Donc on peut affiner l'audience. Disons que là, on veut des micro-influenceurs, donc entre donc 1000 à 100 000. Je crois que 100 000, c'est un peu trop. On va mettre quand même 110 000. Voilà. 1 à 110 000. Ok, et on va mettre, donc on va laisser ça, on va mettre dans la beauty and fashion, on va laisser female parce que la plupart des personnes sont des femmes dans la beauté. Ensuite, l'âge, on va mettre 18-24 ans. C'est très important de mettre 18-24 ans parce que si vous voulez faire une promotion, eh bien ça va être compliqué avec les mineurs et puis vous savez que voilà, on ne fait pas de promotion avec les mineurs. Ensuite, tout ce qui dit ici, on va laisser. Donc, on va juste enlever health et fitness. On va juste enlever ça. Et donc là, on peut voir qu'on a vraiment plein d'influenceuses. Ok, tout ça c'est pas mal, surtout dans la niche des beauty and fashion. Et là, ce qu'on peut faire, c'est soit filtrer par most arid, donc le plus recruté, donc celle qu'on contacte à chaque fois, ou également le meilleur engagement. Donc vous pouvez faire ça parce que si en fait vous voulez que tout simplement que vous ayez de l'engagement, donc enfin que vous puissiez faire des ventes parce que ça veut dire que la communauté est vraiment engagée avec l'influenceuse. Donc là par exemple on va juste voir ces deux influenceuses ici. Ok, donc là c'est sur YouTube encore une fois. Et donc là on voit que son taux d'engagement est vraiment pas mal du tout. Peut-être le défaut c'est qu'elle poste très rarement, donc ça c'est un peu dommage. Ensuite ici on a 23 000 et là le taux d'engagement est vraiment spectaculaire, vraiment c'est pas mal du tout. Là encore une fois c'est vrai qu'elle poste très rarement, c'est dommage. Ok, donc mais on peut voir d'autres. Par exemple là on a Instagram et YouTube. On va juste regarder encore quelques-uns. N'hésitez pas aussi à regarder si ils peuvent faire sur différentes plateformes, par exemple ça. Donc là
on a également un très bon taux d'engagement. Donc là, c'est vrai qu'elle poste pas souvent. Mais voilà, par exemple, elle poste également sur Instagram. Donc là, on peut également voir son Instagram juste ici. Donc elle a 16 000 abonnés. Et bien sur Instagram, elle a, pas, enfin, elle a un taux d'engagement, je dirais, de 9,5%. Ok, donc, vous pouvez voir. Ok, il a environ 1000, enfin, 1500 likes par photo. On va voir ça date de quand, ça date de 8 heures. Donc on voit que sur Instagram, elle est un peu plus active. Ok, donc ça, ouais, ça peut être pas mal. C'est bien meilleur que celle qu'on a vue avant. Ensuite, ça, bah, ça je vais pas regarder parce que ça date de très longtemps. On va juste regarder ici. Donc là, il y a 4 mois et 7 mois, il y a un an, donc c'est un peu dommage. Juste enlever le son. Ouais, donc c'est vrai qu'elle n'est pas forcément active. Par contre, pour voir son Instagram juste ici. Donc c'est pas mal en fait l'application, enfin la plateforme FameBit. Ok. Donc là, 9000 abonnés. On va avoir 900 par poste. On va dire qu'elle a peut-être 6-7% d'engagement. Donc là, il y a 2 jours. Donc c'est vrai que sur Instagram, elle est beaucoup plus active. Donc là, voilà, vous pouvez rechercher eh bien, sur FameBit et filtrer vos, vos recherches, ok, par soit le taux, donc enfin le taux, par l'audience, ok. Donc là, vous pouvez augmenter l'audience. Donc par exemple, on va mettre 200 000 et là, on va mettre autre chose, ok. Vous pouvez augmenter, rechercher des plus gros influenceurs, ok, ça peut être pas mal. Donc là, par exemple, on va juste augmenter un peu plus. Donc cette plateforme est vraiment pas mal parce que, voilà, au lieu de passer plusieurs heures, alors je dis pas que cette plateforme, voilà, c'est la meilleure de tous, mais au lieu de passer plusieurs heures à rechercher sur Instagram, et bien là, en fait, vous pouvez filtrer, regarder les statistiques en temps réel directement sur FameBit. Donc là, par exemple, on a deux influenceuses ici. Également, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, en plus du pays dans lequel l'influenceuse est, eh bien, on vous montre le pourcentage en fait, de son audience de quelle nationalité ils sont. Okay, donc 86, là, par exemple, 84% de son audience vient de France. Donc là, c'est un peu mieux quand même. Et surtout le taux le taux d'engagement est assez élevé, enfin environ 10%, mais c'est pas mal du tout. Elle poste régulièrement, je crois que ça va être tous les 4 jours. Ouais, tous les 4 jours, donc c'est pas mal, ok. Ensuite ici, ben là c'est pas mal du tout en fait. Là c'est vraiment pas mal du tout. Là on peut voir que c'est tous les 3 jours environ, ok. Mais elle est régulière, ok. Donc là, par exemple, on peut voir sur YouTube, pardon. Voilà, donc vous pouvez rechercher vraiment comme ça des influenceurs. Pardon. Là, vous pouvez vraiment rechercher eh bien, des influenceurs et des influenceuses avec cette plateforme. Là, vous pouvez voir que dans 2 semaines, elle était pas active, mais là, elle a continué à être active. Et en plus, on peut voir son taux d'engagement est plutôt pas mal. Ok, donc là, vous pouvez également voir son Instagram. Donc là, son Instagram, ben là, je pense qu'on a trouvé une influenceuse vraiment qualifiée parce que son Instagram, tout simplement, a un très beau taux d'engagement. Normalement, elle doit avoir environ 9000 likes par post et là, elle a plus de 10 000. Surtout les commentaires, on a des commentaires. Donc franchement, c'est vraiment une influenceuse. Vous pouvez tout simplement contacter pour promouvoir vos produits, ok, parce que elle a un super beau taux d'engagement. Là, on peut voir 15 000, 16 000. Et en plus de ça, elle a tout simplement des commentaires. Ok, donc là, en l'occurrence, c'est. Alors, c'était un concours, donc je pense que c'est pour ça. Mais je pense pas le faire à chaque fois des concours. On va voir. Là, par exemple. Là, voilà. On a vraiment voilà, pas mal de commentaires, donc c'est vraiment pas mal du tout.
Donc voilà, j'ai trouvé une pépite pour cette vidéo, donc vous pouvez également la contacter. Donc en plus elle met son adresse email, ça veut dire que vous pouvez faire des partenariats avec elle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, cette plateforme est vraiment pas mal, donc elle est gratuite. Le petit hic peut-être, c'est que eh bien elle prend 10% bien de vos ventes, mais sinon ça c'est vraiment une superbe plateforme à utiliser pour trouver des influenceurs. Donc là vous voyez, je sais pas on est à combien de minutes sur la vidéo, mais je crois que c'est 10 minutes. Eh bien on a trouvé une influenceuse qualifiée et ça c'est vraiment pas mal du tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous tiens pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.